gouvernement n'est pas en place. L'Assemblée nationale n'a pas sa légitimité. La Cour constitutionnelle n'existe pas, puisque le président a abrogé le décret de nomination des membres. Donc, pour régler les problèmes profonds du Mali, il faut d'abord que les trois branches qui font l'État, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire, soient en place. C'est pour ça que, premièrement, nous avons mis l'accent sur la résolution des points qui ont créé les manifestations, qui ont entraîné les manifestations. Refonder la Cour constitutionnelle rapidement. C'est pour ça qu'on a proposé que le président de la République puisse nommer ces trois représentants de manière consensuelle, que le Conseil supérieur de la magistrature puisse nommer ses représentants à 6, 3 représentants chacun, à 6, ça fait le quorum. Que la Cour ainsi constituée puisse délibérer et vider le contentieux posé par les 31 députés dont l'élection pose problème. Vous savez que la crise a été déclenchée par cette élection des 31 députés et apparemment parce que la Cour constitutionnelle a changé les résultats. C'est ça qui a déclenché la crise. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de cause profonde, mais l'étincelle, ça a été ça. Donc il faut régler ça. Une fois que la Cour constitutionnelle a vidé le contentieux, en ce moment, le Parlement reconstitué, ayant retrouvé sa légitimité, peut nommer ses 3 membres et on a donc la totalité de la Cour constitutionnelle à 9 membres. Deuxième point, c'est le gouvernement d'union nationale. Depuis plus d'1 mois, le pays n'a pas de gouvernement. On ne peut pas régler les problèmes, notamment les problèmes de gouvernance, s'il n'y a pas de gouvernement. Et donc, nous avons proposé un gouvernement d'union nationale qui englobe l'ensemble des composants. Et Dieu merci, le président de la République a accédé à ça. Donc, il s'agit maintenant de mettre en place ce gouvernement d'union. Nous avons proposé que ce gouvernement inclue bien sûr la majorité, mais s'ouvre à l'opposition et à la société civile. Parce que la société civile peut aussi apporter beaucoup dans le développement du pays. Donc que ce soit un gouvernement élargi qui puisse intégrer les différentes composantes et s'occuper de régler les problèmes du Mali. Et comme les différentes composantes du Mali l'ont indiqué, ce sont des problèmes profonds. Ce sont des problèmes, comme certains ont dit, qui existent depuis 5, 6, 7, 8, 9 ans. Donc il faut que le gouvernement élargi avec l'ensemble des composantes puisse régler ces problèmes. Ce que nous avons dit, c'est que malheureusement, il y a eu mort d'homme le 10 juillet. Et quand il y a mort d'homme, vous savez, ça devient compliqué. Ce que nous avons dit, il faut que les enquêtes soient menées jusqu'au bout pour qu'on situe les responsabilités. Comment se fait-il que dans le métier de l'ordre, il y a eu des usages de balles réelles qui ont entraîné ces morts? Situer les responsabilités. Situer les responsabilités au niveau des destructions de biens publics et privés. Vous savez que des bâtiments qui sont des bâtiments qui symbolisent la souveraineté du pays, l'Assemblée nationale, l'Office de la radio-télévision malienne, le Haut Commissariat aux collectivités, ont été attaqués avec des biens détruits en partie. Comment c'est arrivé à ça? Parce que tout ça, il faut que vraiment les enquêtes soient menées pour qu'on situe les responsabilités